Est-ce que vous voyez la photo? Ceux qui sont sur TikTok, si vous avez un autre téléphone, vous pouvez voir. Est-ce que vous voyez la photo? Qu'est-ce que vous remarquez sur la photo? Ceux qui sont sur TikTok, je suis désolé, mais vous pouvez le voir après. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Ceux qui sont sur... il y a certains qui sont sur TikTok, mais qui ont deux téléphones. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo encerclée? Vous voyez des blancs, non? Vous voyez que c'est des blancs, non? Voilà. Ça, c'est la photo, c'est les photos que le pouvoir même a fait fuiter le 8 juin quand il y a eu les attaques au nord là-bas en disant que l'armée a écrasé les djihadistes. C'est les photos qu'eux-mêmes ils ont publiées. Et vous allez voir que la voiture là, c'est Mi-FAT. C'est une voiture des FAT qui porte une 12-7. Cette Jeep des FAT là, elle porte une 12-7. Elle est surplantée d'une 12-7. Ça, c'est la photo qu'eux-mêmes, ils ont fait circuler partout pour dire qu'ils ont écrasé les djihadistes. Alors, qui sont ces blancs qui sont aux côtés des forces armées togolaises sur le champ des opérations, sur le théâtre des opérations? Qui sont ces blancs? C'est vrai que c'est des blancs, vous pouvez passer les autres photos, c'est des blancs. On a pris soin de les encercler pour que les gens voient qui sont ces blancs. Alors, c'est là où je vais vous faire l'autre analyse de la situation. Voilà, vous avez vu FAT et vous avez vu les blancs qui sont en train de se concerter. Voilà. Je vous avais dit à plusieurs reprises, quand il y a eu des attaques au nord du Togo, que le Togo avait sollicité les Biélorusses. Et les Biélorusses, c'était des gens principalement pour piloter les hélicoptères. Ils étaient logés dans une villa à Nassablé, qu'ils ont loué à un opérateur de la localité. Mais la villa là avait été louée pour le chef d'état-major de l'époque, je pense qu'il s'appelait le général Kolemaga. Voilà. Le général Kolemaga, je ne sais pas s'il était général à l'époque ou bien il était colonel, c'est lui qui était dans cette villa-là que la présidence avait louée. Et un matin, on est venu, on a chassé ce général-là ou ce colonel-là de façon comme un malpropre et on a amené les Biélorusses, on les a logés là-bas. J'ai même la photo de cette villa-là avec les Biélorusses. Ils étaient dans la villa là-bas. Non, gardez la photo des militaires, s'il vous plaît. Donc, ils étaient là-bas et c'est eux qui servaient de conseillers pour les Togolais, les militaires togolais, mais c'est eux qui pilotaient aussi les hélicos. Mais c'est des gens qui étaient très alcooliques. C'est eux qui pilotaient les MiG. Ils étaient en conflit permanent avec les Togolais, ils ne parlaient pas français, ils étaient tellement alcooliques. Et j'avais parlé largement de ces gens-là. Entre-temps, je pense qu'ils sont partis parce qu'il y a deux hélicoptères qui ont fait crash. Donc, il y a deux hélicoptères qui sont tombés. Et donc, les Biélorusses sont partis et maintenant, le pouvoir de Lomé est parti chercher des Turcs. En tant que nation, en tant qu'État, en tant que nation, nous sommes libres de coopérer avec qui on veut. Nous sommes libres de signer des accords avec qui on veut. On peut signer des accords avec la Russie, avec la France, avec l'Allemagne, avec les États-Unis. Ils peuvent venir nous aider militairement dès lors qu'il y a un accord qui nous lie. Mais les gens que vous voyez là, bien que nous ayons un accord militaire avec la Turquie, ce ne sont pas des gens qui agissent officiellement au nom de la Turquie. C'est un groupe de mercenaires privés. Et donc, ces gens-là, c'est là où c'est un peu grave. C'est un groupe de mercenaires privés que le Togo a sollicité et qui sont là pour servir d'appui technique. Ils conduisent les drones. C'est eux qui conduisent les drones. Il y a une base de drones qui est à Borgou. C'est eux qui conduisent les drones. C'est eux qui font la cartographie de la zone. C'est eux qui donnent les ordres. Là encore, ce n'est pas encore grave. Mais comment ces gens-là sont payés? C'est ça qui est grave. C'est ce que je vais dire maintenant. C'est ça qui est très grave. Ces gens-là, comme ils ont eu à le dire dans leurs fausses informations qu'ils ont fait passer en disant qu'il y a une mine de manganèse dans le Borgou, à Naïga, que la mine va être en exploitation. C'est ça que les djihadistes visent. Ils ont attaqué le Togo. Mais les djihadistes attaquent plus le nord du Bénin que le nord du Togo. Et à ce que je sache, le nord du Bénin, il n'y a pas une mine là-bas que les djihadistes convoitent. Ils attaquent aussi le nord du Ghana, il n'y a pas de mine là-bas. Les djihadistes seront plusieurs rapports. On a même lu le rapport de la fondation allemande. Ils veulent juste étendre leur zone d'influence, c'est tout. Ils ont pris le contrôle du sud de certains pays. Ils veulent aller vers la côte, c'est tout. Donc, a priori, ce n'est pas une mine qu'ils visent. Mais
le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là, que vous voyez là, ils sont payés sur la mine de Naïga. C'est-à-dire que le pouvoir du Togo, et donc Faure Gnassingbé, a cédé une partie de la mine à des mercenaires. Donc, ces gens-là, c'est un contrat mine contre, c'est un contrat mine contre appui technique, je ne sais pas comment dire ça, c'est une session mine contre drone, droneur, hélicoptère, pièces de rechange. C'est-à-dire, le Togo donne une partie de la mine de manganèse à ces mercenaires-là, et en retour, ces mercenaires-là sont là pour piloter les drones, pour piloter les hélicoptères, les pièces de rechange, les armes. Mais dans un pays normal, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne démarche que le chef de l'État d'un pays décide, lui seul, de céder un bien qui appartient à toute la nation à des mercenaires sans informer la République, sans informer l'Assemblée nationale, sans informer les députés, sans informer le Conseil des ministres? Il n'y a eu aucune communication autour de cette histoire-là. Ce sont ces groupes de Turcs-là que vous voyez, ils font partie d'un groupe de sécurité privée qu'on appelle CISIS. Ils font partie d'un groupe de sécurité privée qu'on appelle CISIS. Les gens pensaient que c'est Sadat. Non, les gens de Sadat aussi étaient passés, mais ils font partie d'un groupe de sécurité privée qu'on appelle CISIS. Alors, quels sont les contours de ce contrat-là? Combien le Togo leur cède dans la mine? Combien revient au Togo? C'est quoi les contrats autour de cette session? Alors que nous avons déjà suffisamment de militaires. Pourquoi nous sommes obligés d'aller chercher ces gens-là qui agissent officieusement? Si c'est qu'ils agissaient directement au nom de l'État turc, on peut dire oui, c'est parce que c'est la coopération turque qui nous les envoie. Mais c'est une sécurité privée, même si on sait que l'État turc est derrière. Mais ces gens-là vont exploiter une partie de la mine de Naïga contre leurs services qu'ils vont faire à l'État togolais. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà l'une des raisons pour lesquelles le pouvoir du Togo ne veut pas que les journalistes aillent au nord, dans la région de Savane, pour faire des enquêtes. Parce que quand les gens iront là-bas pour faire des enquêtes, les gens vont découvrir toutes ces anomalies-là. Quand ils ont fait fuiter la photo là, ils n'ont pas été intelligents pour enlever les blancs sur la photo. Moi, je suis un journaliste. Moi, j'ai vu tout de suite que la photo comportait des étrangers. Puisque je savais déjà que ces gens-là opéraient là-bas. Je connais bien leur base. J'ai googlé leur base. Je sais quand est-ce qu'ils sont arrivés. Donc, j'ai toutes les informations. Donc, dès que j'ai vu la photo qu'ils ont eux-mêmes, ils ont fait fuiter sur les réseaux sociaux, j'ai dit, yes. J'ai sauvegardé tout de suite la photo. J'ai dit, voici une preuve, si besoin en est, que ces gens-là, ils sont là-bas et ils opèrent là-bas. Et donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la photo est prise à côté d'une voiture des FAT. S'il n'y avait pas cette voiture des FAT, ils vont dire non, que c'est une photo comme ça. Ils peuvent même dire que c'est au Mali, c'est à Bouaké, quelque part. Il y a une voiture des FAT. Et c'est eux-mêmes qui ont fait fuiter la photo. Donc, dans quelles conditions ces gens opèrent au nord du Togo? Ils sont payés comment? S'ils sont payés sur la mine, comme on le dit, c'est extrêmement grave. Ils sont payés sur la mine à quelle hauteur? Ça veut dire que ces gens-là, ils viennent chez nous et donc ils vont sortir des richesses minières chez nous pour un service qu'ils vont venir rendre à notre République. Personne n'est au courant. Les Togolais ne sont pas au courant. L'Assemblée nationale n'est pas au courant. Il n'y a pas eu de communication au Conseil des ministres pour nous dire dans quelles conditions et quels sont les contours du contrat qui permet à ce groupe de sécurité privé de venir opérer au nord du Togo contre les djihadistes. C'est la moindre des choses. Parce que les mines de Naïga, ce n'est pas pour Faure Gnassingbé, c'est pour les Togolais. C'est un bien commun, c'est une richesse nationale. Si on décide de le céder à des étrangers, mais il faut quand même qu'on fasse une communication. Et ce qui est en train de se passer là, ça ne vous ressemble pas quelque chose? Les Israéliens qui gèrent les phosphates, ils rendent compte à qui? Quel est le service que les Israéliens font à Faure Gnassingbé et il leur a donné la concession de la gestion des phosphates? C'est le même schéma. C'est le même schéma. Donc, l'opacité qui entoure cette session de la mine de Naïga à ce groupe de sécurité privé turc contre une assistance technique de drones, d'hélicoptères, nous sommes en droit, en tant que citoyens, de nous questionner sur les tenants et les aboutissants de ce contrat-là. C'est notre devoir le plus absolu. Donc, le dire
Eh bien, ce n'est pas heurter Faure Gnassingbé, ce n'est pas lui manquer de respect, c'est de lui demander de nous rendre compte de la gestion qu'il fait de notre pays. Dans cette localité-là, il y a des pauvres là-bas. D'ailleurs, cette zone est une zone de pâturage. C'est l'unique zone de pâturage, c'est un couloir de pâturage qui va jusqu'au Bénin. Avant, c'était un Nomas Land. Et on a déplacé certaines personnes pour les loger là-bas quand on faisait le barrage de Dalok à Daparon. Donc, c'est une zone où il y a un fleuve qui va jusque dans l'Oti. C'est une grande zone de pâturage. Maintenant qu'on a cédé tout ça à un groupe de sécurité privée, on est en train d'empêcher on n'a pas indemnisé les gens, on a pris les terres des gens, on ne les a pas indemnisés, et on est en train de déplacer les gens. Comment les gens vont survivre? Alors que les gens qui sont dans cette zone-là, ils vivent de la production du charbon de bois et de la production du néré. Donc, il y a des dégâts environnementaux qui s'annoncent, il y a la pollution de l'eau qui s'annonce, il y a énormément de dégâts qui s'annoncent. Donc, on ne peut pas vivre dans un pays et avoir un dirigeant qui vend les biens du pays aux étrangers en toute opacité, on va se taire. Donc, quand je dénonce les Français qui mettent la main sur nos richesses, je dénonce les Allemands, je dénonce les Chinois, je dénonce, je ne sais pas qui, les Américains, je dénonce aussi les Turcs. Tous ceux qui s'entendent pour venir piller notre pays, moi je les dénonce. Je ne fais pas de différence. Même si vous êtes des Africains, vous venez voler chez nous, je vous dénonce. Donc voilà les Turcs qui vont bientôt exploiter cette mine-là. On leur a déjà concédé la mine et donc on nous dit de ne pas en parler. On nous dit de ne pas en parler. Donc voilà une preuve palpable que j'ai voulu vous montrer sur leurs propres images qu'ils ont diffusées. Et donc, ce sont ces gens-là qui viennent écrire sur les réseaux sociaux que Ferdinand serait un agent de la DGSE et que Ferdinand est lié aux attaques au nord du Togo. Quand on attaque, les djihadistes attaquent le Bénin, je suis là-bas. Quand ils attaquent le Ghana, je suis là-bas. J'espère que vous êtes suffisamment intelligent pour trouver d'autres choses à écrire sur nous que d'écrire les conneries comme ça. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour rappeler aux uns aux autres que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous, on dénonce la même mise de certaines puissances sur les richesses du Togo. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dénonce le financement de la campagne des Français. J'avais dénoncé plein. J'ai même dit comment est-ce qu'on amenait l'argent en France ici pour donner à Chirac. J'ai dit ça plusieurs fois. J'ai donné le mode opératoire. Comment ça s'est passé? Ceux qui ont amené l'argent. Vous voulez que je me lève chaque matin, que je crie, oui, je suis contre la France dans la rue? Il y a ceux qui peuvent faire ça. Moi, je suis un journaliste. Je suis un journaliste. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire à ceux qui se lèvent et ils racontent tout et n'importe quoi. Ce que moi, j'ai fait là, ils n'ont même pas fait un dixième. Ils n'ont pas fait un dixième. Je suis même parmi les plaignants contre Bolloré. Vous n'êtes pas courageux pour faire ça, hein?